Comme le rabbi nous a expliqué, on ne dit pas au revoir à la fête. On prend la fête avec nous. On prend le message et l'inspiration de la fête pour toute l'année. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée. À l'époque, il y avait un grand tzaddik qui a vécu, Rabbi Israël Meroujin. Il y avait un chassid qui avait l'habitude d'aller 2 fois par année. Il avait l'habitude d'aller chez son maître. Shavuot et Hanouka. Et il faut comprendre qu'on parle de la Russie où il y a des tempêtes, il n'y a même pas de voiture comme le moyen de voyage, c'était les carrosses. Alors voilà, le rabbin Gad, il s'habille avec des habits chauds et il se prépare à voyager. Au milieu de la route, il y avait un motel qui appartient à un juif, il s'arrêtait là-bas. Et le plan, c'était toujours pour être le 2e bougie de Hanouka à Rougy. Mais là, à cause de la grosse tempête, c'était très long. Mais Baruch Hashem, qu'il est arrivé tard dans la nuit, le patron du motel l'a reçu, l'a bien accueilli. Et il a dit d'abord, je dois faire vite, je dois allumer les bougies de Hanouka. Et voilà, il s'est endormi. Ça n'a pas duré longtemps et tout d'un coup, on tape à la porte. On tape très très fort. Et la porte a été brisée. Et qui est rentré? Des brigands. Rabbin Gad, qui s'est réveillé de son sommeil, il entend comment on donne un ordre d'attacher tout le monde, les mains, les pieds. Rabbin Gad, ils ne l'ont pas encore trouvé, mais il sait que dans quelques minutes, ils vont le trouver et c'est sa femme. Mais il était en train de regarder la flamme des bougies de Hanouka. Et il a prié à Dieu, celui qui a fait des miracles, chez Asanissim Avotenu, connaît qu'il est un autre miracle. Et voilà, tout d'un coup, le leader de tous ces brigands, il rentre là-bas dans la chambre où il y avait Gad, il rentre pour le tuer. Et là, il voit les bougies de Hanouka. Il s'arrête. Et quand il voit le rabbin Gad, il pousse un cri, il dit, c'est toi? C'est toi, Gad? Il a donné un ordre à tous ses amis les brigands de rentrer chez eux et moi je vais venir plus tard. Il était très choqué, ils sont en train de se regarder et Gad il a dit, ah c'est toi Itzik, c'est des amis d'enfance. Itzik lui a raconté comment il est tombé dans cette piège et les brigands lui ont dit, si tu ne vas pas aller avec nous, on va rapporter sur toi au gouvernement, et comme ça il faisait partie d'eux. Maintenant les deux ensemble, ils ont décidé qu'ils vont aller ensemble chez le tzaddik et comme ça il va être sauvé. Et voilà une histoire que les bougies de Hanouka l'ont ramené B'tshuva. Il y a plein d'histoires sur les bougies de Hanouka. Il y a eu 14 000 allumages de menorah publics dans le monde entier. Je voudrais partager avec vous. J'étais au Maroc la semaine dernière, comme je l'ai promis à mon père, pour l'allumage de la menorah. Je ne pouvais pas le croire. Au Hachem, très bien organisé par le rabbin Lévi Banon et sa femme. Je suis rentré, je vois 2 rangées des autorités marocaines. Je vois la télé marocaine. Je vois le gouverneur de Casablanca, 6 millions d'habitants. Le gouverneur qui se lève et qui parle avec une fierté, admiration
pour les Juifs, pour la Hanoukia. L'image de la Hanoukia, elle est passée dans la télévision marocaine. C'est pas pour rien que le rabbi il a dit que le Maroc, c'est une royauté de bonté. En tous les cas, maintenant qu'on est en train de clôturer la fête de Hanouka, quel est le message? Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Premier message est que quand on fait face à l'obscurité, il ne faut pas se battre avec l'obscurité. Parce que les bougies de Hanouka, c'est la seule lumière qu'on allume après le coucher de soleil quand il fait sombre. Pas comme les bougies de Shabbat qui sont avant le coucher de soleil, pas comme les bougies du Beth Amikdash. Ça veut dire que les bougies de Hanouka, ils sont là dans un moment où il fait sombre dans le monde. Et là vient la flamme de Hanouka. Donc quand on a un obstacle dans notre vie, quand on ne sait pas quoi faire, la façon c'est d'allumer toujours de la lumière. Et l'obscurité s'en va d'elle-même. Un autre message des bougies de Hanouka, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des obstacles. Parce que nous, le peuple juif, on a le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre illimité. C'est ce qui a fait que les bougies de Hanouka sont devenues une lumière éternelle qui ne peut pas s'éteindre. Elle dépasse de loin la menorah du Beth Amikdash. Un autre message des bougies de Hanouka. Si hier soir, j'ai allumé une bougie, je dois allumer ce soir 2. Quand j'allume ce soir 2, demain j'allume 3. Quand on fait face à un monde obscur, avec tellement de problèmes, avec tellement d'obstacles, la seule façon que nous, le peuple juif, on peut tenir, c'est quand on avance et on n'est jamais satisfait. C'est le message de Hanouka. Mossif Veroler, c'est l'opinion de Beth Hillel. C'est dans le mot Hanouka, Chet, Merot, Vehalacha, que Beth Hillel, comme ça il dit Rabbi David Avodrea. Alors on prend avec nous cette puissance de Hanouka, ce chiffre 8 qui représente la lumière de Mashiach. Et on demande à Dieu, envoie-nous le Mashiach, et qu'on puisse déjà voir l'inauguration du 3e temple. Shabbat Shalom.